Et si on pouvait élire le président de la République en votant sur son smartphone? Après tout, pourquoi pas? On fait déjà plein de choses avec son téléphone mobile ou avec son ordinateur. Mais en réalité, voter à distance, ça paraît simple et pourtant c'est très compliqué. Pour certains, ce serait même carrément impossible. En fait, ça fait 20 ans que chercheurs et informaticiens planchent sur cette question du vote à distance. Eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas comme faire une commande sur Amazon ou même comme faire sa déclaration d'impôt. Voter à distance, cela pose énormément de problèmes qu'on a le plus grand mal à résoudre. Alors attention, on parle bien du vote électronique à distance et pas du vote électronique avec des machines dans des bureaux de vote, comme ça se fait aux États-Unis ou même en France. L'un des premiers problèmes du vote à distance, c'est comment s'assurer que c'est bien vous qui votez et en même temps, comment garantir le secret de votre vote, comme dans l'isoloir. Mathématiquement, c'est très difficile. Ensuite, comment être sûr que personne ne pourra pirater le système pour truquer le résultat de l'élection, en s'introduisant dans les serveurs par exemple, ou bien en installant des codes malveillants sur les ordinateurs des votants. Imaginez si un État voulait déstabiliser un autre État en faussant le résultat du scrutin. Autre problème, comment garantir la transparence d'une élection? Parce que dans un bureau de vote, on le sait, n'importe qui peut assister aux procédures de vote, au dépouillement, l'urne est transparente, on voit tout, on comprend facilement, et bien avec un ordinateur, c'est beaucoup plus difficile. Mais surtout, l'un des plus gros problèmes que pose le vote électronique, c'est un problème humain. Comment être sûr que la personne qui vote à distance n'est pas sous la contrainte d'une autre personne? Par exemple, une femme obligée à voter par son mari pour tel ou tel candidat. C'est ce qu'on appelle la résistance à la contrainte. Puisqu'il n'y a plus d'isoloir, c'est très difficile à contrôler. Et puis, il y a encore d'autres raisons, et notamment le fait que beaucoup de gens considèrent qu'une élection, c'est un cérémonial, solennel, qui ne doit pas se faire dans un coin, assis sur son canapé ou sur ses toilettes, comme quand on commande une pizza sur Internet. Donc tout ça, ça fait beaucoup de problèmes. Sans compter que mettre en place un système de vote électronique à distance, évidemment, ça coûterait très cher. Car il faudrait parallèlement continuer à organiser des élections normales, au moins pendant un certain temps, à cause de tous les gens qui refuseront de voter, ou à distance, ou qui ne sauront pas comment faire. En plus, on n'est même pas sûr que cela ferait baisser l'abstention. Car selon toutes les expériences qui ont été menées, toutes les études, eh bien en fait, voter à distance, ça ne ferait pas augmenter le nombre de votants, en tout cas c'est ce que l'on pense aujourd'hui. Il faut dire que pourtant, ça existe déjà les élections à distance, mais pour des petits scrutins, des élections professionnelles, ou bien où il y a aussi l'Estonie où on vote à distance, mais c'est un tout petit pays. Bref, tout cela c'est compliqué à mettre en œuvre. Et certains pensent que c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Mais d'autres estiment qu'il y a des solutions, par exemple avec la blockchain pour authentifier la procédure de vote, avec des logiciels en open source pour garantir la transparence. Et puis, on prépare également depuis très longtemps une identité numérique pour tous les habitants, ce qui permettrait là encore d'authentifier le vote, mais on en est encore loin. En fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à transposer en numérique exactement le système du vote classique, et en plus à grande échelle. Ce qui veut dire que si on voulait mettre en place un vote électronique, en France, il faudrait peut-être modifier certaines choses dans le mécanisme des élections. Et ça, évidemment, ça pose des questions juridiques et politiques. Donc le vote électronique, vous l'avez compris, cela arrivera peut-être un jour, mais cela risque de ne pas se faire avant très longtemps. Voilà, j'espère que cette histoire de tech vous a plu, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut à tous.